Ici La Voix. Depuis un an, La Voix recherche les nouveaux candidats de cette 3e édition. Cette année, La Voix a misé sur la différence. Après 2 saisons, La Voix en a vu passer des candidats. Préparez-vous à découvrir de nouveaux visages, de nouveaux caractères. Je suis quelqu'un de drôle, j'aime sourire et faire rire les autres. Il ne faut pas se fier à qui je suis pour trouver mon secret. Quand j'ai révélé mon secret à mon copain, il ne savait pas s'il devait rire ou pleurer. Je sais comment m'y prendre pour attirer une fille dans mes filets, c'est pratique pour dénicher des secrets. J'ai choisi cette émission tout simplement parce que mon secret en vaut largement la peine. 17 candidats, 17 secrets, 17 personnalités, une seule victoire. Bienvenue pour le prime de lancement de Secret Story Sims saison 3. Bonsoir à tous, je suis heureuse de vous retrouver après plusieurs mois d'absence. Je suis ravie qu'on se retrouve pour fêter ensemble ma nouvelle coupe de cheveux. Ici La Voix. Camille. Le public n'est pas là pour toi, ni pour tes cheveux. Dommage, parce que pour avoir cette magnifique couleur, j'ai moi aussi un secret. La Voix attend avec impatience ses nouveaux colocataires. Oui bon. Avant La Voix, et si vous nous faisiez une petite visite guidée de la maison des secrets? Cette année, La Voix a bien travaillé, regardez. Ici La Voix. Petite visite de la nouvelle maison des secrets. Les candidats pourront se détendre dans le jardin, se baigner dans la piscine, profiter du beau temps, mais ne pas perdre de vue la chasse aux secrets. Ce salon très accueillant sera le lieu de rendez-vous de La Voix, là où elle fera ses annonces. Les candidats ne doivent pas perdre à l'esprit qu'autour d'eux se cachent les secrets. Dans cette cuisine vintage, il ne sera pas possible de s'isoler. La Voix a décidé de permettre aux curieux d'assouvir leurs besoins. Dans la salle de bain, les candidats se mettent à nu, mais sans trop en dévoiler. Dans la première chambre, La Voix a décidé de mettre en valeur le rose bonbon, un bonbon au goût mystère. Dans la deuxième chambre, c'est au tour du bleu ciel d'être mis à l'honneur, histoire que les candidats ne gardent pas toujours les pieds sur terre. Voici la pièce la plus importante, le confessionnal. Là où les candidats relatent leur journée, trouvent des secrets, nominent. Et où La Voix donne ses missions secrètes. Voilà, vous avez fait le tour de la maison des secrets. À moins que La Voix ne réserve d'autres surprises d'ici là. C'est tout, pour le moment. Ils ont de la chance cette année. Je me demande quels seront les autres mystères de la maison, même moi je ne suis pas au courant pour vous dire. Assez parlé, vous attendez ce moment depuis longtemps. Voici les 2 premiers candidats de cette 3e édition. Elle a une âme de leader, il est passionné de mode. Voici Claire et Cameron. Salut. Je m'appelle Claire, j'ai 21 ans. Un mot pour me définir? Rancunière. Je n'oublie jamais ceux qui me font du mal. Quand on me fait une crasse, je ne pardonne pas. La seconde chance n'existe pas avec moi. C'est dur, mais c'est comme ça. Je suis actuellement étudiante en médecine vétérinaire, j'adore les animaux. Je les trouve beaucoup plus attachants que les humains. Je suis quelqu'un d'ambitieux, j'aime prendre les décisions et je ne supporte pas me faire dominer. Parfois je me mets trop en avant sans le vouloir, c'est mon instinct.
Mon but dans cette aventure, c'est de m'entourer des gens les plus forts et d'avancer avec eux. Je participe parce que j'ai besoin de piment dans ma vie. Et honnêtement, mon secret en vaut le coup. Mon secret a littéralement changé ma vie. Depuis, je ne suis plus la même. J'ai aussi un message à faire passer, c'est lié à mon secret. J'espère sincèrement que vous allez apprécier mon jeu. Bonjour, je me nomme Cameron. J'ai 18 ans et je suis étudiant en stylisme. Je suis fier de mes origines françaises et malgaches. Il y a quelques années, on me repoussait à cause de mon teint bronzé. J'ai longtemps été triste, j'appliquais même des crèmes pour éclaircir ma peau. Évidemment, c'était de l'arnaque. Aujourd'hui je revendique ma différence. J'adore la mode et la photographie, impossible de vivre sans. Je ne sais même pas comment je vais faire dans le jeu sans connaître les nouvelles tendances. C'est vrai que je suis coquet, parfois même délicat. Par exemple, si tu as les mains sales, tu t'approches pas de moi. Je n'ai pas trouvé l'amour. J'aime bien les filles romantiques comme moi, douces et jolies aussi. Des filles qui se respectent, c'est tellement rare, mais je ne perds pas espoir. Je veux vivre une expérience hors du commun, bouleverser mon train-train quotidien. Puis je vous avoue que j'ai envie de partager mon secret avec le public. Mais pour l'instant, vous n'en savez rien. J'espère vraiment découvrir des choses en moi que je ne connaissais pas avant. Ici la voix. Claire, Cameron. Vous pouvez entrer. Magnifique. On va être trop bien. Regarde la piscine au loin. Moi j'attends le dressing, j'espère qu'il est assez grand. J'espère aussi chouchou. Au regard de la cuisine. Tu sais cuisiner? Je sais faire des pâtes. Comme moi. Espérons qu'un autre candidat ait des talents de cuistot. Au pire, ils seront tous au régime. Voici de nouveaux candidats très différents. Elle assume son look, il assume sa virilité. Talicia et Will. Bonsoir à tous. Je m'appelle Talicia et j'ai 23 ans. Quand je révèle mon métier aux gens, ils sont assez surpris. Et pourtant, je suis camionneuse. Je suis d'origine espagnole et, contrairement aux apparences, je ne suis pas méchante. J'ai un look un peu particulier, mais c'est comme ça que je m'exprime. Je suis sympa, mais faut pas non plus abuser. Je suis quelqu'un de franc, je viendrai te dire tout ce qui ne me plaît pas s'il le faut. En plus de ça, je suis impatiente. Oui, ça fait beaucoup de défauts, mais c'est moi. Les files d'attente, j'ai horreur de ça. Je vais avoir l'impression de perdre mon temps. Dès mon arrivée dans le jeu, je ne perdrai pas une minute pour chasser les secrets. C'est d'ailleurs pour ça que je suis là. Et le mien? Il est particulier. Les candidats vont sans doute chercher dans la mauvaise direction. Il ne faut pas se fier à qui je suis pour trouver mon secret. Enfin si tu peux, ça me ferait gagner du temps et de l'argent. Moi je m'appelle Will, j'ai 20 ans, et je suis barman. Team Belgique représente. Je suis super solidaire avec ma patrie. Dans le jeu, ce sera pareil avec mes alliés. Je forme une grosse pierre solide avec mes amis, personne ne parvient à la casser. Mon plus gros défaut est ma susceptibilité. Je me vexe assez facilement. Je préfère qu'on ne dise rien plutôt que de dire quelque chose qui peut me blesser. Je suis du genre à en vouloir aux gens après. Je suis pas macho, mais je me considère comme viril. Je suis fort et courageux, sans prétention. J'ai vécu des choses dans ma vie qui m'ont forcé à me donner du courage, entre autres lorsque j'ai avoué à ma famille que je suis gay. Pour eux, un gay c'est une folasse. Mais moi je suis tout sauf une folasse, pourtant j'aime les hommes. Je ne suis pas pour autant intouchable, j'ai mes faiblesses, mon secret en est la preuve. Dans ce jeu, mon courage sera ma force. Ici la voix. Talicia. Will. Vous pouvez entrer. Yo, moi c'est Will. Je m'appelle Talicia. C'est géant ici. Nous connaissons déjà 4 candidats. La rancunière Claire, le fan de mode Cameron, la gothique Talicia, et le viril Will.
Il nous reste encore beaucoup de personnalités à découvrir, et croyez-moi, vous n'avez encore rien vu. Avant de découvrir la prochaine candidate, je vous propose de nous connecter avec une salle mystère. Dans cette salle, il y a un candidat que nous ne connaissons pas encore. Candidat mystère, bonsoir. Bonsoir Camille, bonsoir le public. Alors pour information, votre voix a été évidemment modifiée. Êtes-vous une fille ou un garçon? Ça, c'est à vous de le deviner. Votre secret sera-t-il difficile à cacher? Alors, pour ma part, pas vraiment. Par contre, je pense que mon secret risque de mal vivre le jeu. Voilà déjà un indice, vous n'êtes pas venu seul dans l'aventure. On vous souhaite bonne chance. La connexion avec la salle mystère a été coupée. Il est donc temps pour moi de vous annoncer que la chasse au secret sera différente par rapport aux autres saisons. En effet, le public ne connaît pas la liste des secrets. Chers téléspectateurs, cette année, vous allez vous aussi jouer le jeu. Vous aurez, au cours de l'aventure, plusieurs indices sur les habitants. Mais vous êtes privilégiés grâce aux indices dans les portraits et dans le futur générique de l'émission. Le site de l'émission se trouve en barre d'infos. La production mettra tout en œuvre pour collecter avec vous les indices reçus. Et qui sait, peut-être vous découvrirez-vous une âme d'enquêteur? Plus que jamais cette saison, il faut se méfier des apparences. Peut-être allez-vous trouver le secret de la prochaine candidate. Cougar jour et nuit, elle ne s'en cache pas. Voici Roxane. Roxane, 40 ans, en chaleur. Non, je déconne. Ceci dit, s'il y a un joli petit minet, je le croquerai bien. Puis je suis pharmacienne, les préservatifs, ça me connaît. Oui bon, je vais me calmer. Je suis une cougar qui s'assume. Si vous saviez le nombre de lionceaux que j'ai rencontrés. Je suis célibataire, j'aime être libre et profiter de la vie. Je n'ai pas pu savourer ces moments plus jeunes, alors je me rattrape. Puis je ne suis pas vieille non plus. Dans ma tête je suis jeune, c'est le principal. Les gens de ma famille préfèrent que je m'assoie devant les feux de l'amour avec ma tasse de camomille. Non mais tu rêves? Je suis pas mourante non plus. Il m'arrive de mentir sur mon âge, garde dans les boîtes de nuit. Bah, si j'ai envie de rentrer, j'ai pas le choix. Du coup, je cache les quelques rides que j'ai. J'ai bien dit quelques. Et là, vous vous dites, mais quel est son secret? Vous serez sur le cul parce qu'on ne se doute pas qu'une personne comme moi puisse avoir ce secret. Dans la vie, tout est possible. Ici la voix. Roxane. Tu peux entrer. Une nouvelle candidate. Bonsoir à tous. Roxane, enchantée. Ces talons me font un mal de chienne. Je vais m'asseoir à côté du charmant blondinet. Bonsoir madame. Dommage pour elle, le charmant blondinet, comme elle dit, n'est pas du même bord. On peut dire qu'elle les a tous intimidés. Deux nouveaux candidats sont prêts. L'une est maligne, l'autre est un grand jaloux. Lucie et Robin. Bonjour. Lucie, 23 ans et caissière. Je suis quelqu'un d'énigmatique, c'est très compliqué de me cerner. D'ailleurs, très peu de personnes y sont arrivées. Je n'aime pas laisser paraître mes émotions. En plus de ce côté mystérieux, je suis quelqu'un de doux. Je n'aime pas la violence et les injures, je préférerais regarder un chat ronronner, c'est tellement mignon. J'ai, depuis toujours, eu une certaine maturité. Je comprends des choses que certaines personnes de mon âge ne comprennent pas. Je veux évidemment jouer dans cette aventure, mais aussi tenter une expérience de vie en communauté, me confronter aux autres.
J'ai choisi cette émission tout simplement parce que mon secret en vaut largement la peine. Vous serez bouche bée quand vous le connaîtrez, c'est impressionnant. Mais on n'en est pas encore là. Souhaitez-moi bonne chance, j'en aurai peut-être besoin. Salut, moi c'est Robin, et oui, je suis Canadien. J'ai 20 ans, et à cette heure, je suis un apprenti cuisinier. Je ne suis pas du genre à avoir la chienne, surtout quand il s'agit de défendre les gens que j'aime. Je suis quelqu'un de fidèle, autant en amour qu'en amitié. Je suis aussi très jaloux. Je ne vois pas l'intérêt de shipper les amis des autres. Mon plus gros défaut est sans doute que je suis trop soumis. D'après mon entourage, parce que moi j'en ai pas l'impression. Je vais tout faire pour ne pas me faire manipuler. Je viens là pour l'expérience, j'ai envie de vivre un truc de fou. Mon secret est la preuve que je mérite ma place dans le jeu. Il y a un côté de ma personnalité que vous ne connaissez pas, et que vous allez découvrir dans l'aventure. Et les amis, j'ai plus d'un tour dans mon sac non d'une cacahuète. Ici la voix. Lucie, Robin. Vous pouvez entrer. Bonsoir à tous. Magnifique baraque. Rien à redire. Oh ça va, on n'est pas les derniers. Prêt à jouer avec vos petits secrets les amis. Effectivement, ils sont loin d'être les derniers. Revoyons ensemble les candidats que nous connaissons jusqu'à présent. Il y a la cougar Roxane, la douce et mature Lucie, et le Canadien Robin. Les habitants s'enchaînent et ne se ressemblent pas. Vous allez mieux comprendre avec les deux suivants. Elle assume à 200% son corps, il revendique ses origines. Mélinda et Hiro. Bonjour, je suis Mélinda et j'ai 25 ans. Je suis mannequin grande taille. Je voyage un peu partout dans le monde pour représenter des marques. Je m'assume tel que je suis. Je déteste qu'on me reproche de porter certaines tenues parce que, soi-disant, ce n'est pas beau à voir. Si je me sens bien, c'est le principal. Puis le regard des autres, je m'en moque totalement. Je suis bien placée pour savoir ce que ça fait d'être critiqué. Depuis, je me force à être optimiste et attentionnée envers les autres. Que les autres soient heureux, ça me rend heureuse aussi. Je fais d'ailleurs partie d'une association pour les personnes qui ont, comme moi, été insultées à cause de leur poids. Si j'ai un message à faire passer, c'est de s'assumer tel qu'on est. Regardez-moi, je suis grosse oui, mais je suis aussi mannequin. Je réalise mon rêve, je voyage, je rencontre des gens. Ceux qui se moquaient de moi s'en mordent les doigts, croyez-moi. Mais bon, je ne leur en veux pas, c'est grâce à eux que je suis devenue plus forte. Mon secret est étrange et ne colle pas du tout avec qui je suis, pourtant il m'appartient et je n'en ai pas honte. J'espère que les candidats seront respectables, pour qu'on puisse tous s'amuser. Salut les petites crevettes. Je m'appelle Hiro, j'ai 20 ans et je suis étudiant en sciences physiques. J'aime les mangas et les animés. Vous allez sûrement me dire que c'est cliché des japonais, mais chez moi c'est une culture, une tradition. Mon grand-père est un célèbre auteur de manga, et mon père a repris le flambeau. Je suis quelqu'un de très bavard, je m'arrête difficilement de parler. Je saoule beaucoup mes amis avec mon blabla, ils ne peuvent jamais en placer une. Je suis aussi très curieux. J'ai besoin de savoir ce qui se passe, où, quand, comment, pourquoi. C'est bon, je vous saoule pas à trop parler? Bon, je continue. Je suis pudique. Même à la plage, hors de question de me mettre torse nu. Déjà j'ai un corps de lâche, mais en plus de ça je suis gêné qu'on me regarde. Dans la maison des secrets, j'essayerai de surpasser mon angoisse. Mon secret est quelque chose de commun mais dont on ne parle pas assez. Je ne suis pas comme tout le monde, et ça m'empêche de vivre pleinement ma vie. Du coup je me rattrape autrement. En parlant par exemple. Je peux encore parler ou je dois finir là. Bon, bah vous en saurez plus sur moi dans le jeu. Ici la voix. Mélinda, Hiro. Vous pouvez entrer. Bonsoir. Bonsoir. La soirée est loin d'être finie.
Vous n'avez pas trouvé de candidat attachant? Peut-être allez-vous apprécier les deux suivants. Elle a un très fort tempérament, il est un peu macho sur les bords. Cyrine et Bruno. Salam alaikum la famille. Moi c'est Cyrine, 23 ans et pur sang algérien. Je suis étudiante en communication. Pendant mon adolescence, j'ai appris qu'il fallait persévérer pour avoir ce qu'on voulait. J'ai perdu mon papa à 13 ans, et je me suis renfermée. Tous mes camarades de classe se foutaient de moi et m'insultaient, miskine. Aujourd'hui, je suis quelqu'un d'impulsive. Impulsif ou impulsive? Bref, tu m'as compris. J'ai un fort caractère, toi-même tu sais. Hors de question qu'on me la fasse à l'envers, sinon je t'envoie jusque Pluton ou Jupiter. Je vais être fourbe, je suis là pour ça aussi. Je viens pas pour me faire des amis, j'ai besoin d'argent. Pas que je suis à la rue, mais on va pas cracher sur 150 000 € wesh. Après je veux m'amuser, c'est sûr. Quand j'ai révélé mon secret à mon copain, il ne savait pas s'il devait rire ou pleurer. Du coup, il a fait les deux. Cyrine dans la maison des secrets, ça va être le bordel voilà. Salut. Je m'appelle Bruno, j'ai 18 ans et je fais des études pour devenir prof de sport. J'adore le foot, le basket, le hand. Ça se voit un peu à mon physique, non? Ce que je préfère, c'est la natation. Pas la natation moule. La natation où on fait ce qu'on veut. Je suis 100% italien, j'ai donc la tchatch. Je sais comment m'y prendre pour attirer une fille dans mes filets, c'est pratique pour dénicher des secrets. La famille est pour moi plus importante que tout. La famille ici. Si ma future copine ne s'entend pas avec un de mes proches, elle peut dégager vite fait. Parce que oui, je suis célibataire. Je suis très protecteur et jaloux. Interdiction à ma future copine de mettre des tenues trop légères, ça pourrait attirer les regards pervers. Bon, je vais arrêter, c'est pas métique ici. J'entre dans la maison des secrets pour jouer. Hors de question que je décore le jardin. Je veux aussi me faire connaître, je vais pas le cacher. Mon secret est introuvable, même avec toute la bonne volonté du monde. J'ai eu mon secret dès la naissance, vous devriez savoir de quoi il s'agit. Si c'est pas le cas, vous serez surpris, c'est du jamais vu dans l'émission. Ici la voix, Cyrine, Bruno, vous pouvez entrer. Ça tue sa mère ici. Wesh wesh les gens. Cyrine est dans la place. Regardez-moi toutes ces belles minettes. Salut toi. Vous connaissez presque tout le casting. Faisons un petit récap des candidats dans la maison. Claire, Cameron, Talicia, Will, Roxane, Lucie, Robin, Melinda, Hiro, Cyrine, Bruno. Il nous reste 6 candidats à découvrir en comptant ceux du Beaufort Secrète. Avant de découvrir une nouvelle candidate complètement déjantée, je vais vous donner une petite explication sur les primes, quotidiennes et after secrètes. Nous formons la Team SSS3. Je présenterai tous les primes ainsi que chaque quotidienne. Noah, que vous avez pu découvrir dans les précédentes saisons et à la présentation de bloc, il se chargera d'animer l'after secrète. Quant à Fatima, la nouvelle recrue, elle sera chroniqueuse dans l'after. Parenthèse fermée. La candidate suivante est prête. Son excentricité fait sa force. Pixie. Yo les gens. Moi c'est Pixie, j'ai 31 ans et je suis coiffeuse. Là j'ai les cheveux violets, mais je change régulièrement de couleur. Je viens de Californie, et j'ai cette excentricité américaine. Dès qu'un truc me passe par la tête, je le fais. Une fois j'ai eu envie de devenir chauve, 1 heure après je l'étais. J'ose tout, je n'ai aucune limite. Je suis une grande rêveuse aussi. J'aime les licornes et les éléphants roses, où est le problème ? C'est pas pour autant que je suis débile, loin de là.
Je suis une fêtarde, j'aime m'amuser, et je n'ai aucun problème à jouer. Les secrets, c'est un peu comme la chasse aux Pokémon. Tout le monde va les chercher, mais c'est celui qui en a le plus qui est le meilleur. Mon secret, d'ailleurs, ne me ressemble pas, il est tellement introuvable. Faut dire que mon look le cache beaucoup. Il faut toujours se méfier des apparences. Ici la voix. Pixie, tu peux entrer. C'est déclassé. Non mais je vais vivre ici? Sérieusement? Yes yes yes. Non mais yes. Ah au fait, salut. Quel personnage! Dans quelques instants, les 3 candidates du Before Secret vont arriver. Mais avant, je vous propose de découvrir les 2 derniers candidats inconnus. La première semble très aigrie, le deuxième a la joie de vivre. Henriette et Abbas. Bien le bonsoir chers téléspectateurs. Je suis Henriette, et j'ai 47 ans. Qu'est-ce qu'une dame comme moi fait dans l'émission? Je veux devenir populaire tout simplement. Je veux qu'on me regarde avec admiration. Je suis très arrogante, je le sais et je m'en vante, il n'y a pas de souci. Je râle tout le temps, surtout quand je n'ai pas ce que je veux. Je suis chiante en fait. Cela ne m'empêche pas de profiter de la vie. Il faut juste comprendre que je suis une râleuse de première. Il m'arrive de rire. Tiens par exemple, mon dernier fou rire c'était quand mon mari s'est cassé le bras en glissant sur une feuille morte. Je ne vous ai même pas parlé de mon métier. En même temps, j'aime tout ce qui brille, c'est le métier parfait pour moi. Après je dois bien avouer que les clients sont souvent énervants. Ils m'agacent. Ils ne savent jamais ce qu'ils veulent, ils essayent 50 bagues pour au final ne rien acheter, et je ne parle même pas des gens qui puent de la gueule dès le matin. Vous voyez, parce que ça concerne mon secret. Mon secret peut faire peur, il peut aussi intriguer. Pour le connaître, va falloir enquêter. Beaucoup enquêter. Salut les petits amis. Je m'appelle Abbas et j'ai 32 ans. Je suis chauffeur de bus depuis 10 ans. Avant ça, j'étais au Cameroun. Mes proches et moi, on a voulu venir en France pour travailler. Mais surtout pour donner une chance à mes enfants de vivre dans des conditions plus luxueuses, on va dire. Parce que oui, je suis papa de 5 enfants. Ruby 15 ans, Soufiane 13 ans, Léa 8 ans et la petite dernière qui a 5 ans. Ma femme et moi, on a grandi dans des familles nombreuses. C'est normal pour nous d'avoir une grande famille. Et on ne compte pas s'arrêter là. Je suis quelqu'un de drôle, j'aime sourire et faire rire les autres. Il faut profiter de la vie bon sang. Moi je veux m'amuser, moi je veux rigoler. Et si je peux gagner, je gâterai mes enfants. Mon secret me ressemble. Il me tient à cœur parce que je l'ai longtemps voulu. Maintenant que je l'ai, j'en suis très fier. Est-ce que vous allez le trouver? Ici la voix. Henriette, Abbas. Vous pouvez entrer. Quoi? Impressionné par la maison. Vous ne nous accueillez même pas. Merci, vraiment merci. Mais c'est rien Henriette. On va faire la fête tous les copains. Tous nos candidats sont dans la maison, ou presque. Vous avez, il y a quelques jours, découvert les 3 candidates du Before Secret. Les voici qui arrivent. Elle est stratège, elle a l'âme d'une artiste, elle prône la différence. Cassiopée, Émilie, Rebecca. Salut. Alors moi c'est Cassiopée, j'ai 24 ans et je vais être la stratège de cette année. Croyez-le ou non, mais je suis avocate. Et oui, les apparences sont trompeuses. J'en ai dans la tête, et parfois ça fait peur aux garçons de tomber sur une fille comme moi. Mais attention, je ne suis pas du tout narcissique. Loin de là. Je suis plutôt aguicheuse, même opportuniste. Je sais, ce n'est pas bien. Ce n'est pas de ma faute si j'ai toujours aimé manipuler les gens. Déjà quand j'étais petite, je forçais mon frère à se dénoncer à ma place quand je faisais des bêtises. Dans le jeu, je serais fausse et manipulatrice.
Je vais me faire passer pour la fille la plus conne du monde alors qu'en réalité j'ai plus d'un tour dans mon sac. Je suis un Terminator au féminin, je suis là pour gagner. Ne croyez pas que je n'ai pas de cœur ou que je suis invincible. Mon secret en est la preuve, il m'a rendue plus forte. C'est peut-être ça qui m'a donné une carapace et qui me rend manipulatrice avec les garçons. Quoi qu'il en soit, je n'ai rien à prouver, je sais qui je suis, je sais ce que je veux. Coucou, je m'appelle Émilie, j'ai 23 ans. Je suis professeure de musique et de danse, dans une association pour les enfants en difficulté familiale et financière. J'adorais l'art. Toute ma vie rime avec elle artistique. Dans mon enfance, je n'ai jamais été proche de ma mère. C'est pour ça que j'ai beaucoup voyagé et que j'ai fait mes études en Grèce. Qui dit voyage dit rencontre, et j'adore la nouveauté. Je suis célibataire, je n'arrive pas à avoir une relation stable, sans doute à cause de mon esprit enfantin. Je réfléchis comme un enfant de 10 ans. Si j'ai envie de sauter dans une flaque d'eau, je le fais. Si j'ai envie de manger des bonbons au repas, je le fais. Je profite de la vie, et je ne prends pas la tête, parce que mon secret m'a poussé à être comme ça. Si je participe à l'émission, c'est suite à un pari entre amis. Je n'ai pas réussi à tenir plus de 10 secondes sur une planche de surf, alors me voilà dans l'aventure. Bonjour. Je suis Rebecca, j'ai 30 ans et je suis journaliste. Je suis née de parents biraciaux, mon papa est noir et ma maman est blanche. Je suis un mélange africain-asiatique. Oui, c'est rare, mais c'est possible. Je dirige un magazine dans lequel je parle de sujets graves mais aussi futiles. Je n'hésite pas à poster mes analyses sur la société comme le féminisme ou l'homophobie. Ma famille est extrêmement fière de moi et me soutient dans mes ambitieuses péripéties. Mes parents n'ont pas eu la chance de faire le métier qu'ils voulaient, ils m'ont alors poussé pour que je réalise mon rêve. Je suis maman de 2 petits garçons, et je veux qu'ils soient fiers de moi quand ils me regarderont à l'écran dans quelques années. Mon secret, je l'ai caché à presque tout le monde durant quelques années, jusqu'à ce que je décide d'en parler. Ça n'a pas été facile, j'avais peur du regard des autres, surtout de mes proches évidemment. Aujourd'hui, je veux en parler. Bonsoir les filles. Vous savez pourquoi vous êtes là, je vais à présent vous révéler les résultats et le nom de la candidate qui entrera dans la maison des secrets. Cassiopée. Vous avez un physique avantageux et vous avez bien fait passer votre message. Vous êtes là pour jouer, rien d'autre. Le public apprécie-t-il votre détermination? Émilie. Vous ne connaissez pas vraiment l'émission, mais votre côté étrangère peut attacher le public. Vous avez une âme d'artiste, mais vous n'avez pas montré votre âme de joueuse. Le public souhaite-t-il mieux vous découvrir? Enfin, Rebecca. Vous êtes là pour montrer que vous avez beaucoup de valeur et donner une autre image à l'émission. Cependant, vous ne vous êtes pas tellement imposé lors du Before Secret. Le public vous sanctionnera-t-il? Le public a eu du mal à se décider, mais il a finalement fait son choix. Celle qui entre immédiatement dans la maison s'appelle Cassiopée. Ici la voix. Cassiopée, la voix te félicite, tu as été choisi par le public pour intégrer la maison des secrets. Mais, sachez que la voix ne va pas en rester là. Émilie et Rebecca, vous n'avez pas su convaincre le public lors du Before Secret. La voix n'a plus de place disponible dans sa demeure. Cependant, tout n'est pas perdu. Vous avez une dernière chance d'intégrer la maison en prenant la place de 2 autres candidates. Cassiopée, entre immédiatement dans la maison. Émilie, Rebecca. Rejoignez tout de suite votre pièce secrète. La voix reviendra vers vous plus tard pour vous donner des détails. C'est tout, pour le moment.
Bonsoir tout le monde. Cassiopée, très contente de vous voir. La voix est joueuse, mais Emily et Rebecca vont devoir montrer qu'elles le sont aussi si elles veulent entrer dans l'aventure. La voix nous apportera plus d'informations lors de l'after secrète. Faisons un dernier récapitulatif des candidats de cette 3e saison. Claire, Cameron, Talicia, Will, Roxane, Lucie, Robin, Melinda, Hiro, Cyrine, Bruno, Pixie, Henriette, Abbas, Cassiopée. Et pour finir, les 2 candidates dans la pièce secrète, Emily et Rebecca. Dans quelques instants, vous découvrirez le premier after secret de la saison présenté par Noah, et avec Fatima en chroniqueuse. Noah vous réserve beaucoup de surprises, à tout de suite. Interview. Laure et Alban reviendront sur leur parcours la saison passée et nous parlerons de leur après-jeu. Indice. Nous vous aiderons un peu plus pour la chasse au secret. Exclu. La voix expliquera en détail à Emily et Rebecca leur objectif afin d'entrer véritablement dans la maison des secrets. Chronique. Fatima nous fera sa chronique, sexy ou mochi, sans langue de bois bien sûr. Exclu. Nous serons en contact avec certains candidats dans le confessionnal, afin de savoir comment se déroulent les premiers instants dans l'aventure. Voilà un programme bien chargé. On commence tout de suite avec une connexion de la pièce secrète. La voix va expliquer, en détail aux anciennes candidates du Before, l'objectif de la semaine. Ici la voix. Emily, Rebecca. Pour entrer dans l'aventure au prochain Prime, il vous faudra vous confronter à 2 autres candidates de la Maison des Secrets. Votre nomination sera individuelle. Peut-être que seulement l'une d'entre vous sera sauvée, peut-être toutes les 2. Ou aucune. Cassiopée, qui a été sauvée par le public ce soir, va avoir pour mission de vous aider à entrer. Comment? Tout simplement en essayant d'influencer les candidats, pour qu'ils nominent les 2 filles qui sont potentiellement les plus faibles. Vous l'avez compris, il va falloir persuader Cassiopée de vous nominer face à 2 candidates, qui peuvent potentiellement être éliminées face à vous. Saurez-vous trouver les mots pour convaincre Cassiopée? Cassiopée arrivera-t-elle à manipuler les habitants? La voix vous souhaite bonne chance. C'est tout, pour le moment. Tout n'est pas perdu pour Emily et Rebecca, nous découvrirons la réaction de Cassiopée lors de la première quotidienne. Avec nous sur le plateau, Fatima. Sexy bonsoir tout le monde. À ma gauche, nos 2 invités du soir, 2 anciens candidats de la saison 2. Laure et Alban. On viendra vers vous un peu plus tard. On va d'abord se connecter avec le confessionnal, Henriette nous y attend. Bonsoir à tout le public. Bonsoir Henriette. On vous a senti un poil énervé à votre entrée. Ils m'ont vraiment agacé et outré. Mais que voulez-vous, ils sont jeunes, ils n'ont pas réfléchi sur le coup. Vous êtes la plus âgée de la saison, ça vous fait quoi? J'ai plus d'expérience sur la vie, je sais tout par rapport à eux. Ça me fait un gros avantage. Comment allez-vous vivre votre expérience? J'espère être chouchoutée, je suis quand même la plus âgée. On vous souhaite bonne chance Henriette. Merci. Bonne soirée à tous. Elle a l'air d'avoir un sacré tempérament. On va s'intéresser à vous Laure. Vous avez été éliminée juste avant la demi-finale. Comment s'est passé votre retour? Difficile en sachant que j'étais en froid avec mon frère Hugo, mais finalement on s'est rapidement réconciliés. Puis je suis tellement fière de lui. Vous avez vu le lancement de l'émission? Avec quel candidat ça se serait bien passé si vous étiez dans cette saison? J'adore la folie de Pixie. J'aime beaucoup Lucie et Melinda aussi. Les forts caractères, c'est pas mon truc. Côté garçon, Hiro doit être super cool. Abbas aussi. Quels sont vos projets aujourd'hui? Je voulais faire bloc avec mon frère, malheureusement la production avait déjà trop de candidats de l'émission. Peut-être une saison, 2 s'il y en a une, qui sait? Merci Laure. On va retrouver au confessionnal une candidate, que vous aviez citée dans vos préférences, il s'agit de Pixie. Bonsoir Pixie. Bonsoir Noah. On a bien vu que vous étiez excentrique, mais jusqu'à quel point? Je n'ai aucune gêne, ni aucune limite. Je vis ma vie à 200%. Déjà là je pense à me changer de couleur de cheveux, peut-être en vert ou bleu, j'hésite. Oui mais enfin, on n'est pas là pour parler de cheveux. Quelle sera votre stratégie?
Je vais tous les avoir en amis, comme ça personne ne me nominera et je ferai mon chemin. Je suis pas bête, je ne me laisserai pas faire si je vois que je suis en danger. Bonne chance dans ce cas. Merci, bye bye tout le monde. Kiss kiss. On verra si elle joue vraiment le jeu. Pour rappel, chaque habitant cache un secret. Vous aussi public, vous allez devoir enquêter. Nous mettons dès à présent à votre disposition 3 indices qui concernent 3 candidats différents. Regardez. N'hésitez pas à vous rendre sur le site de l'émission, tous les indices sont réunis afin de vous aider. Le lien est dans la barre d'infos. Je vais laisser la place à Fatima et sa chronique Sexy ou Mochi. Sexy merci. Voici ma chronique Sexy ou Mochi, et on commence tout de suite. On a pu voir 2 candidats qui ne forment qu'un. Oui, Cyrine et sa grosse bouche, je sens qu'elle va en avaler plus d'un. Mochi. On a aussi vu une pose où la gothique, Talicia qui s'apprêtait à mettre une fessée, elle avait la main toute prête. J'aime cette attitude, sexy. On a pu voir que Roxane n'était pas du genre à garder les cuisses ouvertes. On voit bien qu'elle s'enfermait. Ici aussi. Là aussi vous voyez. Ou encore. Ah bah non, fallait bien que ça prenne l'air. Mochi. J'espère que cette première chronique vous aura plu. C'était de l'arnaque. Ne soyez pas déçus, je reviens au prochain Prime. C'est le principal. Et aucun candidat ne sera épargné. Miskin. Qu'est-ce qui vient de se passer? Tu viens d'assister à un sexy chef-d'œuvre de Sexy Fatima. Eh bien merci. On va essayer d'oublier ça, ou du moins je l'espère, avec vous Alban. Comment allez-vous depuis la fin de SSS2? Je suis heureux. J'ai emménagé avec Hugo, on est très bien ensemble. Oui, je peux le confirmer. Quelle est votre actualité? J'ai signé un contrat avec une grande marque de chaussures, et je fais quelques photos par-ci par-là. Vous arrêtez définitivement la télé-réalité? Ah non, tout dépend de ce que la production souhaite faire, moi je suis open. Merci Alban. Je vous propose un petit jeu. Vous allez, chacun à votre tour, donner un mot pour décrire un candidat de cette saison. On en a sélectionné 8 parmi les 17, au hasard bien sûr. On commence avec Laure. Et le premier candidat est Abbas. Fun. Bruno. Sexy. Lucie. Cerveau, pour dire qu'elle a un cerveau. Robin. Creuser, non pas pour l'enterrer mais pour voir vraiment qui il est. Mélinda. Resplendissante. Ou rayonnante. Hiro. Mal de crâne, trop de blabla. Will. J'ai envie de dire atypique. Pour une fois qu'on n'a pas de gaffelasse. Et enfin, Claire. Oiseau, je sais pas pourquoi quand je la vois je pense à un oiseau. Merci beaucoup Laure et Alban, vous revenez nous voir quand vous voulez, vous serez toujours les bienvenus. Saluez Hugo de ma part. On n'y manquera pas. Merci de l'invitation. Merci Fatima pour cette fabuleuse chronique. Sexy merci à tous. Vous pourrez retrouver Camille à la présentation de la première quotidienne très bientôt. Moi je vous retrouve au prochain after. Bye.